Je suis venue aujourd'hui te parler d'un programme facile, rapide pour entrer au Canada comme travailleur, ok? Alors, beaucoup de gens ne parlent pas de ce programme-là parce qu'en réalité, ce n'est pas un programme, ok? C'est un processus pour arriver au Canada et c'est vraiment, à mon sens, le plus facile, ok? Il y a juste une étape qui est difficile. Pas vraiment difficile pour quelqu'un qui a l'envie d'arriver, pour quelqu'un qui a la rage, pour quelqu'un qui est prêt à travailler et à faire des recherches pour y arriver. Alors, si tu veux savoir plus de ce processus, retrouve-moi après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Si ça ne va pas, dis-toi que ça va aller, ok? Parfois, il y a des journées où tout ne se passe pas comme prévu, mais on garde la tête haute, on reste positif, on sait que ça va aller et on y croit. Alors, de la même manière, il faut croire à ton rêve canadien, même si tu as déjà eu des refus, même si tu as déjà eu des rejets ou bien tu as passé une entrevue, ça ne s'est pas bien passé. Garde la tête haute, ok? Beaucoup de gens ne sont même pas encore arrivés à l'étape entrevue. Alors, pensez-y, garde la tête haute et dis-toi que ça va aller. Travaille dur. Je suis sûre qu'enfin, le Seigneur réalisera tes sacrifices, ok? Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un programme, un processus qui, à mon sens, est le plus facile pour arriver au Canada. Ça ne demande pas beaucoup. Si oui, juste un peu de recherche, juste d'appliquer les stratégies dont j'ai parlé dans la chaîne. Donc, c'est un processus. Donc, dans la vidéo, je vais te dire combien ça coûte. Je vais te dire comment faire la demande. Je vais tout te dire là-dessus. J'ai déjà parlé de ce processus vraiment très brièvement, mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Mais avant de le faire, je vais me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux dans la chaîne. Ok, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne, c'est facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, tu l'auras compris, je parle de l'immigration canadienne, mais aussi de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Donc, une chose est sûre, si tu t'abonnes sur la chaîne, tu connaîtras toutes les actualités sur l'immigration canadienne. Mais non seulement ça, je vais te permettre à travers la chaîne de réussir ton intégration au Canada parce qu'il ne suffit pas juste d'arriver au Canada, il faut réussir son intégration. Et dans la chaîne, je donne des astuces, je parle des relations, je parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, ne quitte pas d'ici sans t'abonner, ok? Ne quitte pas d'ici sans cliquer sur la cloche de notification, sans t'abonner parce que c'est comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Tu ne veux plus rien rater sur le Canada. C'est le moment de cliquer sur le pouce, sur s'abonner, ok? On va attendre que tu le fasses. Roulement de tambour. C'est parti. On commence directement par je commence directement par vous parler de ce processus, ok? Je suis un peu mêlée parce que j'ai beaucoup à vous dire. Alors, dans ma tête, ça cogite beaucoup. Mais bon, je vais vous donner l'information et je vais m'assurer de vous donner l'information sûre et précise, comme toujours. Mais j'en ai oublié quelque chose. Est-ce que tu sais que j'ai créé la page Facebook? C'est facile. Vas-y t'abonner. C'est le moyen efficace d'entrer en contact directement avec moi. Vous me l'avez longtemps demandé. Ça y est, j'ai compris vos doléances. J'ai compris en fait parce que mon but aussi, c'est de répondre à vos questions, ok, du mieux que je peux. Alors, c'est le moment d'aller t'abonner sur la page Facebook. C'est facile. Je vais mettre le lien là. Alors, ne quitte pas d'ici aussi sans passer par là parce que comme ça, tu entreras directement en contact avec moi. Alors, sans plus tarder, vous allez me voir baisser la tête. C'est parce que j'ai la liste des contrôles des documents avec moi. Je ne vais rien rater. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont comme « Oh, mais ce que tu dis là, c'est pas ça. » Donc, je ne vais rien rater. C'est pourquoi j'ai pris cette liste de documents avec moi. Mais avant de le faire, je vais d'abord te parler de ce processus, ok? Pour arriver au Canada facilement, c'est le moyen facile pour tous ceux qui sont sans diplôme, pour tous ceux qui sont sans formation, sans expérience et même pour tous ceux qui ont l'expérience, la formation. Bref, c'est vraiment un processus qui peut faire venir voyager facilement tout le monde au Canada. Personne n'est exclu. Je suis en train de te parler du permis de travail. Tu l'avais deviné?
Peut-être que oui, peut-être que non. OK, alors je te parle du permis de travail. Loin de là, on n'est pas en train de parler des programmes entrée express, on n'est pas en train de parler des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, du Québec, blablabla. Non, 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 non. Je suis en train de te parler du permis de travail. Ce n'est lié à aucune province. Tu peux venir au Canada à partir du permis de travail et t'installer partout au Canada. Donc, ce n'est pas lié à une province en particulier. Avec ce processus, quels sont les avantages? Il n'y a pas le système de pointage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas besoin de points limites pour y entrer, ok? Parce que dans tous ces programmes, on demande d'avoir des points, c'est basé sur des points, on regarde ton expérience professionnelle, on regarde ci, on regarde ça, et à la fin, parfois, les gens n'ont pas le pointage minimal. Donc, avec ce procédé, tu n'as pas besoin de points. Deuxième avantage, avec ce processus, tu n'as pas besoin de faire les tests de langue. Oui, tu l'as bien compris. Oui, c'est très possible. Tu n'as pas besoin de faire les tests de langue, ok? Tu n'as pas besoin d'aller faire un test de langue n'importe où. En fait, vous avez l'impression que je suis en train vous avez l'impression que c'est faux, n'est-ce pas? Mais je vous assure, c'est très réel, ok? Tu n'as pas besoin de tests linguistiques, que ce soit en français ou en anglais, ok? Ça, c'est le deuxième gros avantage. Troisième gros avantage, il n'y a pas de bassin. Il n'y a pas de bassin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place limite. Ça veut dire qu'on peut en prendre des milliers, des dizaines de milliers par an. On peut en prendre autant qu'on veut. OK? Il n'y a pas de place limite. OK? Gardez ça en tête. Alors, ça, c'était le troisième avantage. Le quatrième avantage concerne les frais financiers. Dans tous les programmes, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça coûte extrêmement cher quand même. Bon, pas extrêmement cher, mais ça coûte quand même cher. On parle des milliers de dollars. Dernièrement, j'ai payé le Nouveau-Brunswick où c'était 240. Mais avec ce processus, c'est encore plus moins cher. Tu imagines combien ça peut être? Pensez-y, à ton avis, c'est combien? Seulement 150 dollars pour le permis de travail fermé et 100 dollars pour le permis de travail ouvert. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas. Je vais d'ailleurs parler de ça. Le permis de travail, il y en a deux types. On parle du permis de travail fermé et du permis de travail ouvert. J'ai fait une vidéo pour t'expliquer la différence. Je vais mettre ça là-haut, ok? Parce que comme je disais, j'ai déjà parlé de ça brièvement, mais les gens n'ont pas très bien compris. Donc, je vais mettre ça là-haut. Et je vais dire en gros quelle est la différence, ok? Le permis de travail fermé te permet d'arriver au Canada en tant que travailleur, mais tu es lié à un employeur donné. Par contre, le permis de travail ouvert n'est pas lié à un employeur quelconque. Tu peux venir au Canada avec ce permis de travail et travailler pour n'importe qui. OK? Voilà la grosse différence. Mais maintenant, est-ce facile d'avoir le permis de travail fermé ou ouvert? Moi, je dirais que c'est plus facile d'avoir le permis de travail fermé pour quelqu'un qui est à l'extérieur du Canada, qui n'a personne au Canada, c'est-à-dire il n'a pas de conjoint, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, il n'a personne au Canada. Il serait plus facile pour lui de passer par le permis de travail fermé. Voilà. Parce que le permis de travail ouvert, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont déjà des gens ici et qui veulent faire venir leurs gens. Bref, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont vraiment des gens déjà installés au Canada. Donc, vas-y par le permis de travail fermé, ok? Il n'y a vraiment pas de différence à part cela. La seule différence, c'est que tu es lié à un employeur donné. C'est lui qui va signer ton contrat de travail et tu vas devoir travailler pour lui jusqu'à la fin de votre contrat de travail, ok? Alors, maintenant, pour les différences et tout, blablabla, va voir la vidéo qui est en haut parce que je ne vais pas entrer dessus, sinon la vidéo sera très très longue, ok? Parce que je vois déjà les questions qui vont venir. Je sais déjà deviner qu'est-ce que vous allez me poser. Donc, va voir, j'ai déjà répondu. Parce que je vous ai dit, dans la chaîne, c'est facile. Toutes les vidéos que je fais sont pensées à l'avance. Donc, vas-y, va regarder la vidéo. Sans plus tarder, on va parler de la liste des documents. Mais avant de le faire, je vais te dire comment postuler, ok? Et je vais te dire, je t'ai parlé des avantages du permis de travail. Je vais maintenant te parler du gros challenge. Et en fait, c'est même pas un challenge parce que c'est le même procédé pour tous les programmes. Parce que pour n'importe quel programme au Canada, pour venir travailler, il te faut la lettre d'emploi, ok?
Et pour venir avec le permis de travail, il te faut aussi la lettre d'emploi. Donc, en gros, ce n'est pas un challenge parce que sur tous les programmes du Canada, tu as besoin de cette lettre d'emploi. Donc, pour avoir le permis de travail, le plus gros, c'est avoir une lettre d'emploi. Et pour avoir une lettre d'emploi, il faut postuler, les amis, postuler sans arrêt. Mais ne postulez pas comme n'importe qui. Voilà pourquoi j'ai fait une autre vidéo. Je vais la mettre là. Je vais te la mettre là pour que tu aies vraiment toutes les astuces et tout pour ne plus rater aucune opportunité au Canada. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour te dire comment te différencier du monde, ok? Comment te différencier de toutes les autres personnes qui postulent. Va regarder la vidéo et tu sauras comment entrer en contact direct avec les employeurs canadiens et comment réaliser le meilleur CV type Canada parce que ce sont des éléments très, très, très importants et très essentiels, ok? J'avais oublié l'autre avantage. Je vais le faire, je vais le dire. L'autre avantage, c'est que pour venir là comme travailleur, tu n'as pas besoin d'évaluation comparative. Oh yes, oui, tu n'as pas besoin d'évaluation comparative, tu n'as pas besoin de tests de langue, tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme, tu peux seulement venir avec le BEPC, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Non, n'importe qui peut y accéder et c'est vraiment accessible à toutes les bourses, ok? D'ailleurs, vous avez compris combien ça coûte. 150 $, 1 dollar canadien, c'est à peu près 440 francs CFA en ce moment. Donc, fais la conversion et tu vas voir que ce n'est pas vraiment coûteux. Donc, sans plus tarder, je vais te dire comment postuler. Pour postuler, c'est facile. Comme la chaîne, c'est facile. Tout est facile au Canada. Alors, pour postuler, c'est facile, les amis. Je vais mettre le lien en bas dans la description. Le lien va te diriger directement où postuler. Et je te conseille de postuler en ligne parce que tu as la possibilité de faire une demande en ligne ou une demande sur papier. Alors, je te conseille de faire une demande en ligne, ok? Donc, il suffit que tu ouvres ton dossier, mon dossier Canada et tout. Tu crées ton dossier, tu réponds aux questions et en fonction des questions, on va te mettre la liste des documents à téléverser pour venir comme travailleur au Canada. Mais avant de le faire, d'ailleurs, je pense qu'ici, ils vont répondre à cette question. Il faut avoir une lettre d'emploi d'un employeur désigné. Bon, quand on parle d'employeur désigné, c'est juste que à des moments, il y a peut-être des employeurs qui ont été récalcitrants ou alors qui ont fait des choses bizarres. Ils ont été recalés, mais vraiment, il y a beaucoup d'employeurs désignés, ok? N'ayez pas peur de cela. Donc, peut-être je vais mettre aussi le lien en bas pour te montrer tous les employeurs désignés, ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, comme j'ai dit, on fait la demande en ligne et c'est en ligne que tu vas payer les frais. Donc, il te faut une carte de visa. Dépendamment de qu'est-ce que tu as répondu, on va te mettre une liste de documents à téléverser. Par exemple, si tu as dit que tu avais des enfants, des conjoints et tout, donc on va peut-être te mettre de montrer une preuve d'union de fait, une attestation de mariage et tout ça. Donc, ça dépend vraiment du questionnaire, de qu'est-ce que tu as répondu. On va te mettre le questionnaire. Mais en gros, voici la liste des documents. Alors, en main, j'ai ce qu'on appelle liste des documents pour le permis de travail à l'extérieur du Canada. Alors, vous devez remplir, signer et dater les formulaires IRC suivants. On parle du formulaire IRM 1295. Tous les formulaires dont je cite là, vous pouvez aller taper sur Google IRM 1295, télécharger et remplir. Mais vous n'avez même pas besoin de faire ça. Si vous créez le dossier, je pense que quand vous créez le dossier, quand ils ont besoin d'un IRM, ils vont mettre le lien où tu peux directement cliquer et remplir. Donc, c'est trop facile d'entrer au Canada. Moi, je ne comprends pas vos nombreuses questions, les amis, s'il vous plaît. Je fais vraiment l'effort dans la chaîne de vous donner toutes les astuces. Alors, s'il vous plaît, soyez juste un peu sérieux et écoutez les vidéos jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est un point. S'il vous plaît, les gens qui me posent souvent en commentaire les questions dont je réponds dans la même vidéo, s'il vous plaît, soyez sérieux à un moment donné. Donc, vraiment, c'est pas compliqué du tout. Donc, on parle de IRM 1295 et dans le site, on te montre comment remplir le document. Donc, tu as besoin de personne pour faire ça. On parle aussi du formulaire information de famille. C'est juste un formulaire où tu vas remplir le nom de tes frères, le nom de tes soeurs, le nom de ta mère, le nom de ton père. On parle de déclaration officielle d'union de fait. Comme j'ai dit, c'est pour quelqu'un qui a dit qu'il était marié. Si en remplissant le formulaire, tu as dit que tu n'étais pas marié, on ne va pas te donner ce formulaire-là. Donc, déclaration officielle d'union de fait, IRM 5409.
On parle aussi de recours au service d'un représentant. Donc, si tu t'es fait aider par un représentant, il doit remplir ce formulaire. Autoriser de communiquer les renseignements personnels à une personne désignée. IAM 5475. Donc ça, c'est pour quelqu'un. Si par exemple, moi, j'ai décidé d'aider mon frère à venir, je peux remplir ce document comme quoi, envoyez-moi toutes les informations de son dossier. S'il a eu un refus ou un truc, on envoie mon adresse ici. Donc c'est vraiment juste pour communiquer à la personne toutes les informations sur ton dossier. Maintenant, la liste des documents. OK? Là-bas, je citais la liste des formulaires. Et je vais vous assurer quelque chose. Ce dont je suis en train de vous parler là, ce n'est pas de la magie. Hein. Si tu remplis ces formulaires, tu remplis ces documents, tu postules en ligne, c'est tout. Tu attends la réponse. Il n'y a rien de sorcier pour venir au Canada. Arrêtez. Les gens qui vous mentent, qui vous rendent ça de manière mystique, il n'y a rien dessus, OK? Alors, je vais te citer la liste des documents. On parle du paiement d'un mode acceptable. Comme je dis, il faut une carte de visa pour faire le paiement en ligne. Une photocopie des pages de passeport personnel de votre passeport à titre de voyage valide qui inclut le numéro de passeport, les dates de délivrance, votre photo, date et lieu de naissance. Alors, photocopie de passeport, c'est simple. Tu fais la photocopie, tu vois là où il y a ta photo là. Tu fais les photocopies des 2 pages là, on scanne et tu enregistres dans ton ordinateur et c'est ça que tu vas téléverser dans ton dossier. On parle de 2 photos respectant les spécifications de la demande de visa, spécifications de la photographie. C'est rien de sorcier, je pense que c'est 3 mm par 4 là. Donc, si vous allez chez un photographe, n'importe où, vous lui dites je veux une photo type Canada ou vous tapez en ligne photo type Canada, vous allez trouver les informations là-dessus, OK? Si vous devez fournir des données biométriques, vous n'êtes pas tenu d'inclure les 2 photos format papier à votre demande. Donc, le 4e document, on parle de preuve de votre statut d'immigration actuel. On dit si votre pays ou territoire de résidence est différent du pays ou territoire de nationalité indiqué dans votre passeport, vous devez fournir une preuve de statut légal dans le pays ou le territoire de résidence. Donc, en fait, ça, c'est pour des gens qui sont déjà immigrés quelque part. Par exemple, moi, je suis Camerounais, mais en ce moment, je vis en Côte d'Ivoire ou alors je suis Camerounais, mais en ce moment, je vis en France. Je dois montrer la photo de mon passeport, mais je dois aussi montrer une preuve de visa de là où je suis. Si je suis étudiant, je montre ma carte bleue, je montre ceci, cela. Bref, je montre une preuve de statut d'immigrant dans le pays où je suis et ça doit être valide. Donc, une photocopie de votre licence ou de votre certificat de mariage pour les mariés. Une preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert. Une copie d'étude de l'impact sur le marché fournie par l'Emploi et Développement Social Canada et une copie de votre lettre d'offre d'emploi ou contrat de votre futur employeur. Ou une offre d'emploi à un ressortissant étranger dispensé d'une étude. Bref, ici, on est en train de vous dire que vous devez avoir une lettre d'offre d'emploi. Et c'est ce que j'ai dit. Parce que quand tu postules, lorsque toi et ton employeur, vous entendez, il signe un contrat de travail qui mentionne le salaire, qui mentionne combien d'heures tu vas travailler, qui mentionne s'il paye les frais d'avion ou pas. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai essayé de regarder ce contrat de travail et sur ce contrat de travail, c'est mentionné que l'employeur peut payer les frais d'avion, bref, les frais de déplacement du... J'ai oublié de vous dire que, en fait, dans le contrat de travail, c'est mentionné que l'employeur peut payer, en fait, les frais de déplacement de l'employé, en fait. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé ça, je n'avais pas de réponse, mais là, j'ai vu qu'effectivement, oui, l'employeur doit payer. Je ne sais pas si c'est droit ou est tenu, mais dans le contrat de travail que moi j'ai vu, c'est vrai que l'employeur a le droit d'écrire son propre contrat de travail, mais celui qui est disposé dans le site du Canada, c'est mentionné que c'est l'employeur qui doit payer les frais d'avion. Mais pour moi, vraiment, ça doit être une entente en fait. Il suffit de discuter avec lui et je pense que s'il a vraiment besoin de vous, il a vraiment été attiré par votre CV, il va vous prendre. Donc oui, l'employeur peut payer les frais de déplacement, frais d'avion. L'employeur peut trouver un hébergement pour toi ici et à chaque mois, il coupe dans ton salaire. Donc vraiment, si tu ne connais personne, il peut faire ça pour toi. Donc, on parle aussi de l'aire d'emploi et maintenant, on a un autre document. Si vous allez travailler au Québec, la preuve que vous détenez un certificat d'acceptation du Québec. Ça là, quand l'employeur te recrute,
quand l'employeur fait la demande du code EIMT, il peut faire en même temps la demande pour avoir un CAQ pour toi. Mais s'il ne le fait pas, tu peux le faire. J'ai déjà fait une vidéo bien avant sur comment faire une demande de CAQ, ok? Donc, ce n'est pas compliqué du tout aussi. Si vous êtes un candidat d'une province et avez une offre d'emploi à un ressortissant étranger dispensé d'une étude de l'impact ou un numéro d'un employeur de votre province ou territoire de désignation, veuillez fournir une copie de la lettre de désignation de la province. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui ont... Hier, j'ai fait une vidéo sur la désignation de province du Nouveau-Brunswick, comment faire pour avoir la désignation. Donc, si tu as eu la désignation là, tu peux donc mettre aussi la désignation dans tes documents. Ça peut être un plus pour toi, mais ce n'est pas obligé, parce que tu as bien entendu, si vous êtes un candidat d'une province, donc ce n'est pas un document obligatoire. Quand c'est un document obligatoire, ils ne mettent pas le si, ils disent directement une copie, une preuve, une photocopie, la preuve. Là, ils ont mis si. Donc, tu n'es pas obligé d'être un candidat de province. Si vous présentez une demande de permis de travail post-diplôme, non, ce n'est pas votre cas. Post-diplôme, c'est vraiment pour les gens qui sont ici, qui sont diplômés d'ici et qui présentent une demande post-diplôme. Tout document additionnel requis par le bureau des visas responsables. Et c'est fini. Il n'y a rien de sorcier. Comme tu vois, je vais le faire rapidement. Je vais récapituler les documents pour toi. On parle de carte de visa pour faire le paiement en ligne. On parle de photocopie de passeport. On parle de 2 photos type Canada. On parle de preuve de statut d'immigration de là où tu es. Pour quelqu'un qui n'est même pas, qui est tout dans son pays, n'a pas besoin de ça. On parle de photocopie de votre licence de mariage. Tu n'es pas marié, tu n'as pas besoin de ça. On parle de lettre d'emploi. Et c'est tout. C'est fini. Donc, en quelque sorte, c'est juste la lettre d'emploi parce que tous les autres photos, photocopies, blablabla, tu peux les avoir. Donc, c'est tout. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas le mensonge. Les gens qui viennent souvent écrire dans les commentaires, oh, ce n'est pas si facile comme vous pensez, oh, n'écoutez pas les commentaires du bas, s'il vous plaît. Vraiment, là, si quelqu'un passe sa vie à écouter les commentaires du bas, il va rester là à rien faire. Donc, voilà l'information du Canada. Je n'ai pas inventé. Je ne sais pas si tu peux voir. C'est vraiment un formulaire du Canada. Comme tu as vu, tu peux venir travailler au Canada avec un permis de travail en 6 mois, parce que si je ne l'ai pas dit, le délai de traitement, c'est 3 mois environ. Ok, mais avec COVID, il peut y avoir des délais, mais c'est quand même 3 mois. Donc, tu peux venir au Canada en 6 mois seulement. Si tu as même la chance, tu trouves le travail en 1 mois, c'est tout. Si tu appliques bien les astuces dont j'ai parlé en 1 mois, tu peux avoir une lettre d'emploi au Canada. Guys, c'est trop facile. Venez, s'il vous plaît, écoutez. C'est trop facile. Hein? C'est vraiment très facile et je vais arrêter la vidéo ici. J'espère sincèrement que tu as aidé et j'espère que les informations que j'ai fournies vont t'aider enfin à réaliser ton rêve canadien parce que c'est mon souhait de vous voir tous ici nombreux, de venir pour qu'on savoure le Canada, de venir pour qu'on souffre du froid ensemble. Et oui, le Canada est bien, mais là c'est réalité. Mais le bonheur et les points positifs du Canada dépassent les points négatifs. Donc, pour tous ceux-là encore qui m'écrivent que blablabla. Je vais m'arrêter ici. J'ai trop envie de parler aujourd'hui, mais bon, ça s'arrête ici. Alors, j'étais contente de te parler aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Ciao!